formation, pardon, avec GeoGebra. Donc c'est sur la médiatrice d'enseignement, comme je viens de le préciser tout à l'heure. Bon, alors oui, j'ai un peu bougé la figure pour que l'on puisse bien voir et que ça soit centré, afin que je n'ai pas à le faire et que ça fasse et que après tu ne vois rien. Ok? Bon, alors justement, voici un segment AB. Ok, on a tracé un segment AB et on a tracé sa médiatrice. Alors justement, si on déplace par hasard le point A, parce qu'on a fait une petite bêtise, et bien on voit bien que la distance entre le point A et la médiatrice est la même qu'entre le point B et la médiatrice. Ok? Pareil, si je réduis, la distance entre le point A et la médiatrice sont les mêmes que la distance entre le point B et la médiatrice. Et tu remarqueras aussi que quand tu regardes cette figure, d'ailleurs on va faire encore quelques bougements, voilà, tu remarqueras que quand tu bouges cette figure là, d'une manière ou d'une autre, la médiatrice reste la médiatrice, et si une droite est bien une médiatrice, il faut dans ce cas là que la médiatrice et le point A soient de même longueur que la médiatrice et le point B. Ok? Il faut que la distance entre la médiatrice et le point A et la médiatrice et le point B soit les mêmes. De ce cas-là, on dit aussi que le point, la médiatrice coupe aussi le segment en son milieu. Ok? D'ailleurs, une autre droite remarquable qui coupe un segment en son milieu, on en connaît une autre, mais je t'en parlerai, je vais t'en reparler dans une prochaine vidéo. Mais si tu as envie déjà de mémoriser le nom de cette droite remarquable, on l'appelle médiane. Bon, la médiane dans un triangle, donc là, la médiane se trace seulement que dans un triangle. Donc la médiane dans un triangle, je vais te dire sa définition à peu près, mais on en reparlera un peu mieux dans une prochaine vidéo. Donc la médiane dans un triangle est une droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé à ce triangle. Donc voilà, et la médiatrice quant à elle n'est pas obligée de passer par le sommet et par le milieu du côté opposé, mais néanmoins, vu qu'elle n'est pas obligée de faire ça, dans ce cas-là, elle est obligée non seulement de passer par le milieu du segment, ok, et en plus que la médiatrice soit perpendiculaire, ok. Bon alors maintenant, je vais te montrer quelques petites méthodes de construction de la médiatrice. Et tu remarqueras aussi, avant que je te montre les méthodes de construction d'une médiatrice, bon oui, j'ai encore bougé ma médiatrice, mais bon, c'est pas très grave. Alors oui, tu remarqueras que avant que je te montre les méthodes de construction d'une médiatrice, tu remarqueras que les points A et B sont symétriques par rapport à la médiatrice. Là, il s'agit d'une symétrie axiale. Et dans ce cas-là, on dit que la droite, qui est la médiatrice dans ce cas-là, est l'axe de symétrie d'un point. Ok? L'axe de la médiatrice est l'axe de symétrie d'un point. D'ailleurs, quand tu feras la symétrie axiale, je dis bien symétrie axiale, tu verras une photo qui va nettement ressembler à ceci. Bon, maintenant, partons sérieusement aux méthodes de construction. Alors donc, comme je vous disais, je vais vous montrer la méthode de construction d'une médiatrice. Alors bon, pourquoi je dis la méthode, mais au final j'aurais dû dire les méthodes, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, première méthode, nous avons la méthode avec la règle et l'équerre. Et deuxième méthode, nous avons la méthode avec la règle et le compas. Bon alors, allons-y. Tu remarqueras aussi que lorsque tu veux construire une médiatrice, la méthode la plus fiable, c'est la méthode avec le compas. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme tu vas le voir après, ça sera plus facile au niveau des longueurs. Tandis qu'avec la règle et l'équerre, ça risque d'être un peu plus difficile dans certains cas, que tu vas voir tout de suite après. Bon alors, allons-y pour que je te montre justement ces deux méthodes. Donc, pour la première méthode, c'est très simple. On mesure la longueur de notre segment AB, ok? Donc voilà, on voit que notre segment AB mesure 5,6 cm. Donc la moitié de 5,6, c'est 2,8, ok? Donc je laisse une petite trace à 2,8, ok? Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'applique la technique de construction
construction de droite parallèle. Ok. Et dans ce cas-là, j'aligne non seulement la règle et mon équerre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Et bah, comme c'est la technique de construction de droite parallèle, je vais commencer à construire une partie de ma médiatrice, mais ça ne sera pas terminé, du moins. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va retirer la règle et on va mettre la règle le long de la ligne, ok? Et donc, et ben, tout simplement, on va finir la construction de la médiatrice. Donc là, très peu de chances de se tromper. Voilà, bien sûr, je peux mettre le codage. Donc, je vais mettre le codage pour dire que la longueur de A à la médiatrice, donc qu'on va nommer D d'ailleurs, de A à la droite D est la même que la longueur de D à B, ok, de la droite D au point B. Mais en plus, je vais mettre un codage d'angle pour me dire tout simplement que la droite D est bien perpendiculaire au segment AB, ok. Et là, elle écrit tout simplement, lorsque tu construis, tu prouves bien à un prof que tu es une médiatrice. Et là, il ne pourra pas te reprocher quelque chose après. Parce que là, tu as bien codé. Et là, il sait que tu as compris le principe de la médiatrice. Là, je rappelle que tu es ainsi. Maintenant, tu es au collège. Donc, juste un petit codage d'angle suffit. Pas la peine d'en mettre 5000 pas la peine d'en mettre beaucoup comme tu faisais à l'école primaire. À l'école primaire, je te rappelle que la géométrie, ce n'est que de l'initiation. Ok? Donc, c'est pour ça que maintenant, en 6e, on te dit d'apprendre des propriétés, etc. Et qu'en 5e, ça continue, 4e et 3e, et etc. Jusqu'à quand tu feras des études supérieures. Bon, tout simplement pour communiquer, qu'on te dit ça. Enfin, pour apprendre à communiquer mathématiquement. Parce qu'on sait que tu sais communiquer dans la vie de tous les jours, mais mathématiquement, en études, les profs n'en sont toujours pas sûrs. Bon, alors voici un segment CD. On voudrait construire la médiatrice de ce segment CD. Alors là, on va toujours voir avec la méthode que je t'ai proposée tout à l'heure, si ça marche toujours. Donc on mesure le segment, ok? Donc on mesure le segment, comme je disais. On voit que le segment CD mesure 6,1 cm. Bon, problème, 6,1 cm, la moitié c'est assez compliqué à calculer. Enfin, c'est assez compliqué. Non, c'est facile. Tu vas trouver 3,05 cercle 3,05 sur une règle graduée. C'est assez compliqué. Donc maintenant on va arrêter, du moins pour la méthode de la règle avec l'équerre, ok? Mais maintenant on va appliquer une nouvelle méthode. Et donc cette nouvelle méthode, c'est la méthode de la règle avec le compas. Bon, alors donc allons-y pour appliquer cette méthode. Alors cette méthode, elle est très simple. Donc tu choisis un écartement. Tu vas d'abord mettre la pointe du compas sur un point. Donc là, j'ai choisi de mettre sur le point D. Ok. Bien sûr, tu vas prendre un écartement plus grand que la moitié. Pourquoi? Parce que tout simplement avec ce que nous avons vu, avec les inégalités triangulaires, et bien si tu prends un écartement plus petit que la moitié, alors dans ce cas-là, les arcs de cercle ne vont pas se couper. Donc il faut prendre un écartement plus grand que la moitié. Ok. Ensuite, je trace un premier arc de cercle. Et bien sûr, je fais du même en bas. Voilà. Je fais... Donc là, je repique la pointe du compas sur le point C. Ok. Et donc, je procède de la même manière. Ok. Bien sûr, interdiction formelle de changer la longueur, enfin l'écartement du compas que tu as choisi. Donc, il faut choisir l'écartement du compas une seule fois. Ok. Tu ne changes pas la longueur de l'écartement. Sinon, ce que tu vas obtenir n'est pas une médiatrice et après tu seras étonné. Bon, alors là, très simple. Donc là, je vais te colorier, je vais mettre en couleur, pardon, les intersections, ok? Afin que tu y vois un peu mieux déjà. Voilà, donc on a cette intersection-là et cette intersection-là. Et tout simplement, nous allons relier les deux intersections, ok? Voilà, j'ai relié mes deux intersections et là, donc la droite obtenue est une médiatrice. Ok. Bon, si tu veux vraiment être sûr, c'est simple. Tu prends la règle
et tu mesures la distance totale, donc on l'a déjà mesuré, 6,1. Et donc là, il faut que tu trouves un résultat compris entre 3 et 3,1. Bon là, c'est plus... Donc là, notre droite, elle est ça ressemble plus ou moins à une médiatrice parce que nous avons obtenu entre 3 et 3,1. Ok, c'était pas exactement sur le 3. Donc là, on va pouvoir mettre le codage. Donc on va mettre le codage de l'angle et le codage pour dire que les longueurs sont égales. Pardon. Tu remarqueras d'ailleurs que si je plie le long de la droite, de cette droite que je vais nommer cette fois-ci D', donc si tu remarqueras d'ailleurs que si tu plies le long de la droite D', les points C, et bah automatiquement le point C là va se retrouver ici et se superposera parfaitement sur le point D. De même avec la droite D, si tu plies le long de la droite D le point A va se retrouver à la place du point B. Ok? Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Alors là, bon, bientôt il y a 50 abonnés. Alors là, j'aimerais bien que tu me lances un maximum de commentaires. Alors là, bon, quand je dis maximum, je ne me lance pas non plus 2, mais un maximum, vraiment un maximum. Comme ça, je répondrai à tous les commentaires, ok? Enfin, j'essaierai de répondre à tous les commentaires dans une vidéo, ok? Bon, si j'arrive pas à répondre à tous les commentaires parce qu'il y en a vraiment trop, c'est simple, j'en prendrai quelques-uns pour la vidéo. Et après, bah, ceux que j'ai pas pu répondre, je répondrai directement par commentaire, comme je fais d'habitude. Ok. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. D'ailleurs, tu peux aussi inviter du monde à connaître cette chaîne, ok? Justement, j'ai fait cette vidéo sur la médiatrice pour que tu invites du monde à connaître ta chaîne, ok? Et du moins, que tu puisses réviser pour le contrôle de la semaine prochaine.